cherche depuis très longtemps, plus de 20 ans. J'essaye de trouver et de rechercher le personnage Moïse dans les écrits égyptiens. Oui. Il y a un personnage de la dynastie 18, le premier personnage, il est connu par le nom Ahmosé, en hébreu Yahmes. Mais au fait, quand on lit son nom à l'envers, on évoque un nom qui est très connu, surtout dans notre langue, c'est le nom Messie. Ça veut dire que quand on lit Ahmosé à l'envers, ce qu'on recapte, c'est le nom Messie. Et ce que ça veut dire en égyptien, ça veut dire conçu par la lune. Ce personnage, Ahmosé, qui est connu déjà dans l'histoire égyptienne, au fait, appartient à la lune. Et son histoire personnelle nous rappelle beaucoup l'histoire de Moïse. Pour comprendre pourquoi ce Ahmosé ou ce Messie est conçu par la lune, je suis partie en Éthiopie. Je suis partie en Éthiopie parce qu'en Éthiopie, il y a beaucoup de temples qui sont conçus pour la lune, les temples de la lune. Et c'est là-bas que j'ai retrouvé beaucoup de nos mœurs et beaucoup de nos traductions dans cet très ancien, et si vous voulez, culte de la lune. Alors justement, les signes astrologiques très importants chez les Égyptiens, la lune et le soleil, deux signes qui sont en opposition. Racontez-nous. L'Égypte était en ancien temps le centre du soleil. Et quand on parle du soleil, pour les Égyptiens, d'abord c'était leur dieu principal. On parle d'un dieu avec des valeurs qui sont un peu différentes que des valeurs de la lune. On parle d'un dieu que les valeurs c'est richesse, c'est ne pas changer ou quoi que ce soit dans toute l'histoire et dans les mœurs et aussi dans le canon, ce qu'on appelle le canon égyptien. Quand on regarde sur un mur qui date de 3000 ans, au fait on ne voit pas du tout de différence dans un mur qui date de 3000 ans et d'un mur qui date de 2000 ans parce qu'ils ont fait tout leur possible pour ne pas changer. On parle d'une société qui était agriculteur. Au fait, le centre de la lune, il n'était pas en Égypte. Il était en Mésopotamie. Il était à Our et à Haran, et le centre d'où Abraham a commencé son chemin. Et les valeurs de la lune sont complètement différentes du soleil. C'est des valeurs qui parlent le changement. Et là, il faut embrace le changement. Et c'était aussi une société nomade. Oui, alors vous, en fait, deux signes qui sont complètement en opposition. Mais quand vous êtes parti en Éthiopie, vous avez quand même beaucoup de choses en question. Notamment le fait que Moïse aurait reçu les tables de la loi en Éthiopie et pas sur le mont Sinaï. Ce que j'ai trouvé en Éthiopie, c'est pas mal d'endroits, les mêmes temples de la lune, pas mal d'endroits qui ont les signes de ce fameux, moi je pense que c'est Moïse, ce fameux Ahmosé, qui ont les signes de la lune. Et j'ai trouvé beaucoup de chauffards dans ces temples-là. J'ai trouvé aussi les noms qui appartiennent à Dieu de notre Bible, comme Yah et Jéhovah et Sin. Et ce qui est intéressant aussi par Sin, on connaît le mont Sinaï, mais on ne s'est jamais demandé la question ce que Sinaï signifie. Et au fait, Sinaï signifie la lune, le Sin. Et Sin, le centre de Sin était à Our et à Haran. Donc en fait, si je comprends bien, Moïse aurait reçu les tables de la loi en Éthiopie, en tous les cas selon votre thèse. Et autre thèse, vous parlez beaucoup du frère de Moïse, Aaron. Alors on sait que dans la Bible, il y a beaucoup de fratries qui sont en opposition. Alors on se rappelle de Abel et de Caïn, on se rappelle de Esav et de Jacob, on se rappelle de Joseph et de ses frères. Et vous êtes dans la même lignée, vous dites que Aaron aurait trahi Moïse. J'ai bien compris. Alors dans mon livre, le Code Messie, voilà, le dernier livre que j'ai sorti, je parle de cette histoire. Je parle de cette histoire comme quoi au mont Sinaï, il y a eu un coup d'État. Un coup d'État comme quoi Aaron peut-être la personne la plus proche de Moïse, mais au fait qui a trahi Moïse dans cet état. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'au fait, je ne pense pas que Moïse a été puni par Dieu, mais au fait, je pense qu'il a été écarté de son leadership, de sa gouverne, de ce peuple-là. Et ce qui s'est passé, au mont Sinaï, il y a eu un groupe qui appartenait au soleil, qui a infiltré le camp de la lune. Et je pense que nous, l'ancienne tribu d'Israël, au fait, appartenait à la lune, était très lié à la lune, et le camp du soleil est venu et a pris le pouvoir. Oui, vous parlez d'ailleurs de Josué qui lui faisait partie du camp du soleil. Est-ce que vous vous rendez compte, avec des affirmations comme ça, vous êtes en train de révolutionner la Bible? Oui, je me rends compte, mais pour comprendre comment je suis arrivée à ces conclusions-là,
je pense vraiment qu'il faut lire mon livre aussi, parce que ce que je fais au fait, je retrace les traces de la Lune dans l'histoire et même dans l'histoire de l'Exode. Et le fait que je suis égyptologue veut dire que je peux aussi lire l'égyptien et aussi lire, comme je suis aussi israélite, comme aussi lire l'hébreu. Et au fait, j'ai trouvé dans la Bible elle-même des vers qui sont écrits aussi en égyptien, qu'on peut les comprendre dans les deux langues. Et c'est là qu'il y a une nouvelle histoire qui se cache dans l'histoire qui est déjà connue. Merci beaucoup, Galit Ben-Tovel. C'est fini pour aujourd'hui. C'est un bonheur de vous retrouver. Otep, chers frères, Otep, chers amis, Otep, homéostasie, très cher frère Tsoni, Ikapi. Je vais essayer de réagir pour rétablir justement l'honneur de mes ancêtres. L'audio que j'attache d'ailleurs en annexe au mien ici, parle d'une juive, il faut bien comprendre, de détails très importants, une juive, une dame juive qui s'est dit égyptologue, qui s'est dit détenteur, qui s'est dit capable de lire l'hiéroglyphe et de lire l'hébreu. D'ailleurs, je dois d'abord dire tout de suite en passant que c'est faux. Aussi, elle peut lire ça, mais elle fait semblant de ne pas vous dire la vérité, en fait, de ne pas lire, de passer outre la vérité. Nous sommes dans une période où on essaye maintenant de restructurer les foi juives, chrétiennes, islamiques, donc musulmanes. On essaye maintenant de pouvoir réadapter le message de la Bible, de Pentateuque, donc de la Torah et de l'islam aux réalités qui sont les nôtres aujourd'hui, aux réalités modernes, pour qu'on puisse encore réenfermer les gens dans cette religion qui est dépassée, prouvée caduque, tombée caduque, et qui est prouvée totalement fausse. Voilà. Vous avez dit qu'elle a tenté de dire que Moïse n'a pas existé. Non, tu n'as pas bien compris, frère. Elle essaie plutôt de réaffirmer l'existence de Moïse, mais sous un autre nom. Vous voyez la manigance, vous voyez la tactique. Écoutez très bien l'audio. Réactualiser le message de Moïse ou l'existence de Moïse, mais le nom là, non, mais en tout cas, c'est venu de Sinaï, Aaron a fait ceci, ainsi de suite. Si Moïse n'a pas existé, alors comment il peut avoir coup d'état par Aaron au mont de Sinaï? C'est un peu ça, c'est un peu dire, c'est ce que, enfin, je vais te dire, frère, elle est en train d'utiliser ce qu'on appelle les tactiques de la zone grise. Ça veut dire que les deux personnes sont là, les kémites par exemple, et le chrétien sont là. Les deux reçoivent satisfaction à partir de son message. Vous voyez? Donc les chrétiens seront satisfaits, les kémites qui refutent la chrétienté ou le christianisme seront aussi satisfaits. C'est ça, les techniques de la zone grise. Elle dit que Moïse n'a pas existé, mais elle justifie l'existence de Moïse sous d'autres angles, sous d'autres histoires comme ça. Mais en réalité, voilà ce qui se passe. Ce qu'elle vient de dire là déjà, c'est totalement faux parce que parce qu'elle essaie maintenant ici de montrer que l'Égypte avait un dieu, le soleil, et que la Mésopotamie avait la lune. C'est faux. D'où elle tire tout ça? Elle ne peut pas seulement affirmer des histoires comme ça. C'est faux d'ailleurs, si elle comprend bien l'hiéroglyphe. Donc elle ne peut jamais affirmer quelque chose d'aussi grave comme celle-là, parce que Dieu n'est pas, en égyptien ancien, Dieu n'est pas le soleil. Dieu est Amen. Dieu est Amin, Dieu est Amen, comme on dit
dans les autres religions dites révélées. Dieu n'est pas soleil, c'est la manifestation de Dieu. C'est pourquoi on dit Amen Ra ou Amon Ra. C'est la grande manifestation qui donne l'énergie à la vie. C'est le soleil, c'est ça la manifestation. On peut même aussi dire Amen Geb, donc la terre, donc Dieu la terre aussi, ou Amen Tefnut qui signifie Dieu l'eau, ou Amen Shu qui signifie Dieu l'air. Donc les quatre éléments, Tefnut, Geb, Shu et Ra. Donc c'est faux tout ce qu'elle dit là, et je crois qu'elle n'aura jamais, elle n'offrira jamais un vrai kémite, un débat face à face contradictoire, mais elle veut seulement insinuer quelque chose qui est faux. Alors, à ce qui concerne le mot qu'il dit là, harmoncé, mais c'est faux, elle est en train de jouer avec le mot. En Égypte, il y a quand on dit Yamesu, ça veut dire quoi? C'est ça ce qui devient Ames en grec, ou Yames en hébreu. C'est encore les Égyptiens, il n'y a pas de Mésopotamie là, non? Quel est ce mot-là de Mésopotamie qui signifiait la lune? Elle ne va pas le dire ici, mais Yamesu, ça signifie, Mesu signifie naître. C'est pourquoi j'ai dit ici, en passant, que Moïse n'est pas un nom. Moïse, c'est un peu comme fils de, ou né de. Il est issu du lit de tel monsieur, telle dame. Vous voyez? Donc Moïse n'est pas un nom. Mais je veux encore vous expliquer, si le frère Kémite me permette d'entrer un peu en profondeur, parce qu'on s'est dit, on ne va pas vraiment entrer en profondeur ici, rester au niveau très bas, mais je veux vous dire ceci. Quand on dit Kamonsé, en Égypte déjà, on a déjà le mot là, Kamonsé, Hamonsé, Tamonsé, Ptah, ça veut dire que né, le Dieu, il est né dans le Dieu Ptah, le créateur. Donc, il est né dans le créateur. Donc, quand on veut signifier Dieu en tant que créateur, on dit Ptah. Donc, il est né dans le Dieu créateur. Quand je dis Tamonsé, ça veut dire que je suis né de la terre. Vous voyez? Quand je dis Petmosé, je suis né du ciel. Donc, je suis né du ciel. Petmosé, parce que c'est ça le verbe mézé en copte. Voilà encore, je vais donner en copte ancien, le mot mézé signifie naître de. C'est pourquoi deux fois j'écris Mahat Mesut. C'est pour vous dire que non, la Mahat est née. C'est l'ère du changement. C'est l'ère de la Mahat maintenant. Donc, Hamosé. Alors, Dieu peut être long, mais je vais essayer de donner quelques points importants ici. Le monsieur là que vous appelez Ramsès, tu vois les Msès là, en réalité c'est en grec comme ça qu'on dit Ramsès, mais en latin, pardon, en hébreu, pas en hébreu, mais en égyptien ancien, ça signifie Yamesu, Yames. Yamesu, ça veut dire qu'il est né de la lune. Les Ya là signifie lune. Et Mesu, ça signifie naître. Ou Yames, donc né de la lune. Quand je dis Tamosé ou Tames, ça veut dire que je suis né de la terre. Hein? Kamonsé, il y a des pharaons comme ça qui s'appelaient Amonsé, Tamonsé, Gemosé, donc des gens qui sont nés de la lune, nés de la terre, nés de la ceci, cela là. Donc vous voyez déjà que là, elle est en train de jouer avec le mot, et les gens qui ne connaissent pas l'hiéroglyphe, qui ne connaissent pas la spiritualité africaine, ils sont pris dans le filet. Ça c'est un. Donc Mézé, quand vous allez au Cameroun, il y a ce qu'on appelle, il y a des langues camerounaises même qui disent Moshe. Moshe, ça veut dire, c'est un peu ça, tiré de. Donc Moshe, quand je dis Moshe, de l'eau, donc il est tiré de l'eau. Donc Moshe, vous voyez, des histoires comme ça qui laissent à désirer. Donc chaque fois quand tu vois, j'écris Mahat Mesut, donc ça veut dire que la Mahat naît de.
Donc ça naît de la Maat. L'époque est nouvelle, naît de la Maat. C'est ce qu'on veut dire ici. Mais Moïse n'est pas un nom. Mais je veux dire ceci. Moïse, quand vous lisez Manéthon, et là nous sommes à plusieurs centaines d'années avant Moïse, avant Jésus-Christ, avant notre ère. Et c'est là où même là où quand les Lévites, donc les sages juifs, constituaient le judaïsme, c'est là où ils ont été tirés à Alexandrie, justement, après Épiphane, donc pendant la période de Ptolémée, Ptolémée combien là, je me rappelle pas très bien, mais Ptolémée, qui vont constituer maintenant, écrire le Pentateuque, c'est en 270. Alors, ils ont pris le texte de Platon, pour maintenant mettre ça dans le Nouveau Testament, dans le Pentateuque, la Torah, qui va constituer le Nouveau Testament. Ce sont les textes de Platon. C'est pourquoi les Grecs étaient organisés en 12 tribus. Ils ont suivi 12 tribus d'Israël. Il n'y en a jamais eu 12 tribus d'Israël. Nous savons qu'en Israël, il y avait 156 clans ou 156 principautés dont nous connaissons très bien le nom. Et je peux même donner très simple les tablettes d'Armana qui datent du 15e siècle avant Jésus-Christ, 14e, 15e siècle avant Jésus-Christ, écrit par le prince Dakota. Le prince Dakota, qui était le fils justement du roi Shwardata, qui était en Israël. Là, je vous parle de principauté, je vous parle de petits royaumes qui étaient en Israël. Et si vous voulez, vous pouvez même voir vous-même qu'il y avait 156 États dans l'Israël que nous avons aujourd'hui. Il n'y a jamais existé quelque chose de 12 tribus. D'ailleurs, cette histoire-là, copiée par Platon, copiée du texte de Platon, de grec, vers 300 Platon, il faut les situer vers 350 avant Jésus-Christ. Donc il y a 3350, 2350, et c'est là où Platon va écrire des beaux. Et il y a des textes qu'il faut même lire, hein, que vous allez trouver beaucoup d'histoires dedans. Par exemple, le Timée que de ces gens-là, le Timée, le texte de Timée, vous allez voir beaucoup de choses. Alors, quand on a pris ça, on a créé les 12 tribus. Mais je veux te dire que ces gens-là créaient même de 12, les Grecs organisés, parce que le grec n'était pas une nation qui était organisée. Ils se sont organisés en 12 tribus. Et cela en référence avec l'Égypte, en référence avec les 12 disciples d'Horus, les 12 cycles zodiaque, les 12. Donc les Égyptiens sont les inventeurs de cette organisation en 12. Et les Grecs vont copier, et justement les sages, les 70 sages, quand on constituait le judaïsme, les 70 en 270, les 70 sages vont recopier cette histoire et organiser leur État maintenant en 12 tribus d'Israël. Il n'y a jamais eu de 12 tribus d'Israël, et jamais Samarie, machin, tout ça. Il n'y a jamais eu de tribu comme ça d'Israël. Alors, là, je crois que cette histoire-là de 12 tribus, j'ai détruit ça. Nous connaissons comment se fait. Et puis quand elle dit qu'elle a été en Éthiopie, moi j'ai fait Éthiopie 5 fois. Il n'y a aucun temple de la lune en Éthiopie. Aucun. Il parle aux gens qui ne connaissent pas. Aucun temple de la lune en Éthiopie, il n'y en a pas. Nous connaissons qu'il y a les montagnes de la lune, et ce n'est pas en Éthiopie, c'est vers Ouganda, là-bas, Congo, Ouganda, cette partie-là. C'est faux et archi-faux. Il n'y a aucun temple de la lune en Éthiopie. Alors, quand tu vas dire que non, voilà, les Égyptiens avaient le dieu soleil, donc ils avaient des valeurs comme la richesse. C'est faux. La Maat nous prouve noir sur blanc. C'est quoi la richesse chez le noir? La richesse chez le noir, c'était le partage de tout le monde, le bien-être de tout le monde, avoir beaucoup d'enfants, c'est ça la richesse. Et par contre, le peuple nomade, pour eux, la richesse était de voler les autres
les terres des autres, et voler. Et vous voyez, il y a des récits dans les Corans, des récits dans la Bible, où il y a extorsion de biens des autres, on rend des gens esclaves, on prend les bétails, on prend tout ça, et puis on sacrifie une partie à Yahweh, ainsi de suite. D'où sort-elle cette histoire-là que la richesse, voilà, là-bas c'est Mésopotamie, il y avait, c'est le centre de la lune, c'est faux. Il dit la partie de où est venu Abraham, mais c'est encore faux, parce qu'Abraham n'est pas venu de Our, il n'y a aucune preuve. Nous avons des textes plutôt de fouilles archéologiques qui parlent des Abiram, et c'était un nom comme Robert aujourd'hui, un nom comme, ce n'est pas un nom commun, Abiram, et ça ne veut pas dire Abraham, mais ce gens-là ne faisaient pas le voyage de Our vers Canaan. C'est faux, c'est totalement faux. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il y a eu un mouvement de l'Est vers l'Ouest, et jamais de l'Ouest vers l'Est, et jamais de l'Est vers l'Ouest. Vous voyez? Donc, c'est faux cette histoire-là d'Abraham. D'Abraham n'a jamais existé, et l'histoire comme ça, donc il ne peut pas venir. Quand il parle de 18e dynastie, voilà encore comment elle confond les choses. Quand elle dit, bon voilà, 18e dynastie, il y avait un monsieur qu'on appelait Armosé en Égypte. Mais en quoi maintenant les Armosé va faire, en quoi maintenant Armos est concerné en Égypte, en Éthiopie? Tu parles de 18e dynastie, c'est en Égypte, pas à l'Éthiopie. Et maintenant on va dire que non, j'ai été en Éthiopie, j'ai trouvé le monsieur là, Armos, alors que tu dis qu'il est de 18e dynastie en Égypte. Donc il faut bien comprendre cette technique, justement, technique de la zone grise. Ça veut dire qu'il faut restituer le message pour essayer de pouvoir capturer les gens encore dans ce message-là qui est tombé caduc aujourd'hui. Donc, notre dame termine par ce qu'elle dit. Elle dit « Nouvel espoir qui se cache dans l'histoire qui est déjà connue ». Donc, vous voyez, donc elle essaie de voir, voilà, il y a un nouvel espoir de redécouvrir la vérité dans les Bibles, la Bible, le Coran, et ainsi de suite. Mais c'était une histoire cachée. Et voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. C'est totalement faux. En conclusion, je dis ceci. C'est très long. Je vais dire ceci. Cette dame-là est en train d'utiliser la technique de la zone grise. C'est une façon de manipuler les masses. Et il faut vraiment être averti. Donc il y a d'un côté le noir, le blanc, et puis ceux qui sont noirs, ils sont satisfaits. Ceux qui sont blancs, ils sont satisfaits. Vous voyez? Mais l'intersection de ces deux zones, ça donne maintenant ce qu'on appelle la zone grise. Donc ça donne la couleur grise pratiquement, qui va essayer de pouvoir réunir tout le monde dans le même message au lieu de les laisser séparés ou en dehors de ces deux zones-là. Voilà ce qu'elle a tenté de faire. Et je veux te dire, cher frère, c'est long, mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui font beaucoup d'efforts pour pouvoir rechristianiser l'Africain d'une manière ou d'une autre. Et rechristianiser le monde parce qu'ils savent très bien, ils nous suivent quand nous parlons ici, ils savent que le commentaire des gens, tout le monde rejette la Bible, tout le monde rejette le Coran, alors il faut chercher une autre façon de pouvoir capturer ces gens-là en créant de nouveaux Moïse, en créant de nouveaux Mahomet, en créant de nouveaux, quelque chose de nouveau qui va essayer de remettre encore les gens dans le même sac. Donc je dis que notre dame-là, il faut déjà savoir que c'est une juive. Elle doit toujours chercher à justifier l'origine juive en Israël. C'est ça le but. Et ce n'est pas qu'elle dit la vérité, c'est faux. C'est totalement faux.
Donc les hameaux, c'est là, nous connaissons même le verbe maiser aujourd'hui qui va maiser avec la lettre M qu'on écrivait là, qui va donner même maman plus tard et qui sera maman, donc celle qui donne à naissance. Donc vous verrez que maman, c'est un nom, même vous allez en Chine, maman, vous allez en anglais, mother, c'est toujours la lettre M là, de la lettre copte la M qui signifie maiser, donc naître de, ainsi de suite. Donc Moïse n'est pas un nom. Et nous avons des Égyptiens déjà qui parlaient de Yamessou, ça veut dire naître de la lune. C'est pourquoi on dit Alléluia. Alléluia signifie loué soit la lune. Les chrétiens qui ne savent pas, qui mettent ça dans la tête. Chaque fois quand ils disent Alléluia, ils sont en train de vénérer la lune. Alléluia signifie loué soit la lune. La lune. Voilà.